première fois que vous allez être devant des abeilles, quand on ouvre et qu'ils sortent en tas, vous comprenez autour de vous. La seule chose que vous comprenez, c'est et elles sont pas. Si vous n'êtes même pas fort, vous ne voyez plus le soleil parce que c'est plus pas. Donc, si vous n'avez pas ce courage-là, donc il faut en cas d'essayer parce que les gens peuvent vous fixer. Après ça, il vous faut un matériel. Je ne vais jamais vous conseiller d'aller à un rucher comme ça, comme vous êtes, ou bien mal équipé, vous allez mourir. Elles vont vous tuer. 500 morsures d'abeilles simultanées, vous mourrez. Cachez propre. Le taux de venin dans votre corps est nécessaire. Vous mourrez. Quand une seule vous pique, ça fait tellement mal. Sauf quand vous êtes habitué. Moi, quand je pique, ça me gonfle. Puisque le taux d'anti-ischémique dans le corps est un peu élevé. L'habitude de faire quelques petites injections. Mais à partir du jour, ça fait quand même mal. Au départ, quand vous piquez, il y a tout le cœur. Mais quand vous êtes habitué, l'acide ischémique, ça vous fait. Mais il vous fait du matériel. Là, vous avez un apiculteur. Non, ce n'est pas un apiculteur. C'est un top modèle pour vendre des apicroles. Et vous avez vu, non? Les mains sont nues comme chez les Européens parce que l'espèce n'est pas ruinée comme la nôtre. Ici, j'ai commencé par la fumoire, c'est ce que vous voyez à l'extrême gauche. Oui, droite de celle qui est là. Oui, ça c'est un peu comme un entonnoir qui descend comme ça. Ça permet de faire de la fumée pour, parfois on dit souvent, étourdir les abeilles, les calmer. Mais moi je veux vous dire en tant qu'apiculteur, ça permet de couper la chaîne de communication entre elles. Donc elles sont moins organisées. Parce qu'elles communiquent aussi beaucoup plus par ce qu'on appelle des phéromones. Donc on envoie le message de façon dans l'air comme ça part comme le wifi. Tout le monde a reçu l'information. C'est pour ça que quand la première... Parfois, elles sont à côté de vous. Elles sont là. Mais c'est quand la première pique. Zac. Les phéromones qu'elle libère quand son abdomen se détache. Oh. Il n'y a pas un wifi qui est... Il n'y a pas un wifi qui est comme celui des abeilles. En une fraction d'une seconde de 500, ça peut dire. Donc, dès qu'une phéromone part, ça va. Donc, on coupe d'abord la chaîne de communication avec la fumée. Et elles s'affolent. Quand les abeilles s'affolent, elles ne sortent pas exactement attaquer. Elles partent se gaver de miel. Il faut l'énergie. Dans le cas aussi, il faut fuir. On fuit. On va consommer beaucoup de miel. Donc quand mon ventre s'est gonflé, il y a des choses que je peux faire. Parfois je ne peux pas me couper. Parce que c'est toujours gonflé. C'est la même chose pour elle. Parce que avec quoi le nerf qui est au niveau de leur fessier. Quand le ventre est gonflé, on ne peut plus piquer. Par conséquent, on est moins attaqué. Mais toutes ne partent pas se gaver. Il y a celles qui sont là pleines de ça à la mort. Ici, là, à la guerre comme à la guerre. Elles ne partent pas chercher le bien. Quand vous arrivez là, elles sortent, que on va voir. Tu que Dieu fait, on va voir. Je ne cherche pas le. Il ne vient pas avec le riz, je viens moi-même. Mais elles sont peu nombreuses donc, l'enfouissement c'est à ça. Maintenant, pour prévenir celles qui ne partent pas se gaver, il y a la tenue. Donc, je vais. Voilà, allons d'équipement par équipement. La brosse à abeille, qui a passé sur cette image. Voilà, elle est là. Tout simplement, mais vous n'allez pas voir vous n'allez pas voir la partie de je n'ai pas vraiment pris ça en considération, je suis désolé. Ça permet, lorsqu'on a retiré un rayon ou bien une barrette ou encore une barrette de la ruche, on essaye tout doucement. Et c'est très, la brosse est très fine. Je propose aux abeilles pour quitter
façon très douce, pour qu'elle ne se sente pas agressée. Parce que quand elle se sent agressée, elle vous agresse aussi. Donc il y a cette pose, il y a le lèvre cadre, qui a des manchons jaunissés. Ça permet de saisir un cadre, de le sublimer, de pouvoir l'examiner dans tous les sens. En principe, le manchon jaune, c'est comme une manuelle, c'est qu'on appuie et ça se réfère à une pète et ça saisit. Et on va notre barrette. Il y a le lèvre cadre qui est de l'autre côté avec une partie tout rouge. Parce que quand vous venez parfois que les abeilles ont soudé toutes les barrettes entre elles. Donc il faut quelque chose pour faire levier comme ça et le soulever. On utilise ce lèvre barrette. Le désoperculeur, il n'est pas ici. Il permet de retirer, lorsqu'on a fait une récolte, de retirer ce qu'on appelle des opercules sur les rayons. Vous allez, si vous notez, vous allez voir un désoperculeur ou bien comment des opercules sur YouTube, vous allez trouver, ce sera plus explicite. Alors, par la suite, il y a la cage à reine. Malheureusement, cette image, je suis là, mais vous allez le retrouver. Et un chalumeau. Le chalumeau aussi n'est pas ici. Il sert à quoi? Il sert à désinfecter les ruches avec le feu. Mais là, il faut que vous ayez des ruches en bois parce que les Européens réussissaient, les Chinois réussissaient à faire des ruches en plastique pour exploiter le plastique. Et c'est plus léger. Sauf que pour entretenir ça aussi, ça devient plus difficile parce qu'il faut ramener cette ruche à la maison ou bien amener les équipements pour nettoyer, désinfecter. Alors qu'une ruche en bois, tu as un chalumeau qui a des flammes et on passe ça dedans, désinfecter vite à l'intérieur. Bon, il y a la tenue qu'elle porte pour prévenir les attaques. Et chez nous, on la porte toujours ça avec les gants parce que notre espèce est très agressive. Maintenant, je vous ai promis qu'on va entrer dans une ruche. Là maintenant, il faut qu'on entre dans la ruche, que vous compreniez comment ça se passe dans cette ruche. Qui est à l'intérieur? Qui fait quoi? Qui fait quoi et quand? Qui dit quoi? Qui ordonne quoi? Qui ne fait pas quoi? Bon, les abeilles forment un clade en rouge. Ça ne sera pas bien. D'insectes qu'on appelle, c'est parmi les clades des hyménoptères. Et comme je vous disais avant ceci, nous avons la variété, l'espèce, la race de Apis mellifera adamsoni. 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 Les Européens et les Asiatiques, ainsi que les Occidentaux, il n'y en avait même pas. Les abeilles domestiques, on les importe seulement sur le continent, en fait sur la partie centrale et nord de l'Amérique. Ils ont la variété Apis mellifera, comme ça s'appelle, mellifera. Elle est plus douce, moins agressive que la nôtre. Donc on compte au moins 20 000 espèces sur la Terre, mais elles ne sont pas toutes domestiques et elles ne vivent pas toutes en colonie. Il y a des abeilles qui vivent seules. Elles vivent dans la terre, elles ici. Donc elles ne peuvent pas faire facilement une miel. On exploite celles qui font du miel. Il y en a plusieurs, comme je vous ai dit, il y a près de 200 000 sur la planète Terre. Maintenant, faisons un grand plongeon au sein d'une colonie d'abeilles. Nous sommes dans une ruche actuellement. Là, les abeilles qui viennent de nous accueillir. Faisons connaissance. Et si on veut faire connaissance, commençons par la majesté, la reine. Il y a une seule reine dans la ruche, pas deux. Et là voici. Appelons-la la reine Elisabeth. Elle est seule, la seule femelle qui soit fécondée. Parce que les autres qui sont des ouvrières sont fécondées. Elle, pour naître, il faut 16 jours. Dès qu'on a pondu l'œuf et qu'il a été nourri,
Elle fait 16 jours. Mais l'ouvrière qui est aussi femelle, comme elle, peut devenir une reine si on respecte quelque chose, qui est tout simplement de la nourrir pendant tous ces 16 jours-là avec la gelée royale. Donc ce qui différencie, si tu seras une reine ou une ouvrière, c'est comment on t'a nourri. C'est la même chose parfois chez les hommes. Si on t'a suffisamment bien en réalité, tu seras quand même avec une certaine corpulence et tu pourras peut-être développer certaines facultés que l'autre ne pourra pas parce qu'il est se révèle en certain moment